la décentralisation des pouvoirs et des moyens, la lutte contre la corruption, mais aussi contre la légitimisation de l'homosexualité, la reconnaissance des peuples autochtones, la concrétisation ou la consécration de Dieu et de nos ancêtres dans le serment présidentiel. Cette nouvelle constitution pourrait poser les jalons d'un avenir plus inclusif et transparent. Ainsi, il est essentiel d'examiner les enjeux et les implications à venir et les implications de ce projet, j'y arrive, pour comprendre son impact potentiel sur la vie politique et publique, voire sociale de notre pays. Notre présentation s'articulera autour de deux grands moments que sont, d'une part, les aspects moins vulgarisés, parce que oui, au cours de la prise de parole publique, le débat public, il s'est dit beaucoup de choses, mais pour très peu de points constitutionnels. Et donc, nous nous proposons de revenir sur les points les moins vulgarisés. Et en deuxième partie, nous parlerons de ce qui fait débat. Alors, parlons des points les moins vulgarisés. À l'entame de ce point, mesdames et messieurs, je voudrais m'interroger, mais alors pour m'indigner, de ce que l'essentiel du débat public a été tourné vers les questions d'ordre politique. Est-ce à dire que la constitution de notre pays n'avait vocation à légiférer, gérer la politique gouvernementale? Thématique en lien avec la décentralisation, notamment qui entraîne le développement harmonieux du territoire national. Les problématiques en lien avec le foncier, qui a profondément perturbé les populations gabonaises, dont l'accès à leur propreté sont moins importants que les questions liées à l'accession à la souveraineté suprême de notre pays, à la fonction suprême, voudrais-je dire, de notre pays. Mesdames et messieurs, nous voulons revenir sur la loi 41 alinéa 2, qui en plus de consacrer déjà depuis les constitutions de 91 à nos jours le caractère laïque de notre pays, ajoute une innovation supplémentaire, c'est celle d'introduire dans le serment du chef de l'État la présence, la concrétisation de Dieu et de nos ancêtres. Une volonté de réforme, de réformer le secteur foncier pour répondre aux besoins de protection des droits des populations et une volonté d'adapter le cadre juridique du pays aux défis contemporains, tout en cherchant à renforcer la démocratie et la bonne gouvernance. En offrant des perspectives de renforcement de la démocratie et de la participation citoyenne, il répond aux attentes d'une population en quête de changement. Cependant, son succès dépendra de l'adhésion des différents acteurs politiques et de la volonté de la société civile à s'engager activement dans ce processus. L'avenir du Gabon pourrait ainsi se dessiner à travers cette nouvelle constitution, ouvrant la voie à une gouvernance plus juste et responsable, capable de relever les défis contemporains et de bâtir un avenir prospère pour tous les Gabonais. Aussi, qu'il me soit permis de clore mon allocution par un vœu, inspiré de cette citation de Jimi Hendrix, qui dit, je cite, « La connaissance parle, mais la sagesse écoute. » Fin de citation. Sachant compter sur la sagesse du peuple gabonais, bien qu'exposé aux multiples connaissances exprimées lors des différentes joutes oratoires autour des projets de constitution, l'UPD formule le vœu d'un vote référendaire plébiscitant le oui. Au soir du 16 novembre 2024, mesdames et messieurs, je vous remercie.